Salut à tous les amis, bienvenue pour la vidéo numéro 3. Toujours un grand merci à vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos, donc c'est génial. Donc petit récap, on a fait vidéo numéro 1, donc basé un petit peu sur l'entraînement physique, comment se préparer, s'échauffer et se renforcer sans se blesser. Vidéo numéro 2, on a vu l'importance au niveau du swing, un petit peu, pas qu'un peu, hein, le bas du corps, il faut vraiment que ça bouge. Et aujourd'hui, on va voir aussi l'importance un petit peu de la main droite, donc la main droite ou la main gauche si vous êtes gaucher. Mais cette image va être ultra importante pour éviter tous les mauvais contacts, donc sujet à des grattes, à des tops, à des contacts un peu clean. Et on va voir que la position de cette main a une importance vraiment prépondérante. Donc je vais vous le montrer, déjà on va faire un petit bilan. Si la plupart du temps vous filmez, vous pouvez le faire, ou vous regardez un petit peu dans une glace, si vous faites un swing entre guillemets à vide, sans aucun club, vous verrez, regardez naturellement, hop là, votre main droite va avoir cette image où en fait la paume va regarder le ciel. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment que la balle est au niveau du sol, si votre main elle arrive légèrement en remontant, dites-vous que votre face de club va prendre la balle en remontant et là ça risque d'être délicat. Donc pas de panique, on va identifier donc les causes. Donc souvent ça peut être dû à un mauvais grip ou souvent ce que je remarque c'est une énorme tension dans le bras. Donc le grip qu'on voit souvent qui peut influencer, c'est un grip de main droite. Donc il faut faire attention à votre main droite, qu'elle soit pas trop en dessous, donc dans cette position-là. Sinon, regardez, naturellement, vous faites le mouvement, boum, tout de suite, l'angle est remontant. Donc là, ça va être compliqué d'avoir des contacts assez punchy. Ou alors, faites attention de ne pas recouvrir trop la main droite par-dessus. Sinon, dans votre démarrage, dès le départ, regardez, mon bras est en tension. Et un bras droit qui est en tension, ça peut entraîner un blocage au niveau des hanches, et même si vos hanches elles ont envie de tourner, tout de suite, vous allez être bloqué. D'ailleurs, essayez de lancer, il faut que le bras droit, c'est votre bras de relâchement. Donc essayez par exemple de lancer quelque chose, tendez votre bras droit, vous verrez que naturellement, tout de suite, le swing peut être crispé. Par contre, à partir du moment où on est relâché, là on imprime quelque chose de plus détendu, qui vous permettra tout de suite de créer un peu plus de vitesse. Donc sans trop attendre, vous allez avoir besoin de deux outils aujourd'hui. Donc les outils club, ça vous l'avez. Et celui que vous attendez, vous allez voir, une poêle. Là j'ai pris une petite crêpière, nickel. Et vous allez voir, ça va être assez sympa de comment on va s'en servir pour bien comprendre en fait, au final la phase de club, comment elle doit arriver pour impacter une bonne balle et avoir des contacts beaucoup plus réguliers. Alors tout de suite, premier exercice. Donc pour essayer d'avoir un bras un petit peu plus détendu qui va vous donner un peu de fouetté. Tout bête. Alors vous prenez votre club, donc main gauche qui tient le grip, ok. La main droite en dessous sur le manche. Et à peu près, donc là vous regardez, l'écart de mes mains, c'est à peu près l'écart de mes épaules. Voilà. Et là, dans un premier temps, vous allez faire un backswing. Et vous tournez. Et on tourne. Et là, ce que vous allez faire, c'est descendre un petit peu votre main. Et là, vous allez voir de suite que le bras est plié. Et là, on a envie de dérouler le mouvement. Je vous le montre de profil. Même principe. Posture. Voilà, nickel. Main gauche, main droite en dessous le club, largeur de mes épaules. Je tourne, je prends mon temps et je descends la main. Vous voyez, ma main elle descend, clac. Et à partir de là, vu que le coude est légèrement détendu, prêt à dérouler, et je répète. Donc ça, ce mouvement, vous le répétez à peu près une quinzaine de fois. Donc je remonte, on se positionne, je tourne, je descends. Je tourne, je descends. Vous me le faites à peu près une 10-15 fois pour vous préparer. Deuxième exercice. Donc le deuxième exercice, j'aime bien le faire à mes élèves, c'est justement donc toujours pour montrer cette importance dans la zone d'impact. Vous allez travailler en fait, donc vous prenez votre club, position normale, donc on fait attention à grip, pas trop en dessous, pas trop par-dessus, donc juste essayez de venir recouvrir très légèrement votre main gauche, voilà, à peu près comme ceci. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez décaler votre main. Donc votre main droite va venir légèrement se pencher. Vous voyez, je monte, hop. Et à partir de ce moment-là, regardez bien, vous allez faire un demi-coup. Je tourne, vous voyez toujours mon bras, au final mon coude est bien relâché avec cet exercice. Et à partir de ce moment-là, regardez dans la zone d'impact. Si jamais vous faites le mouvement et que le bras est trop tendu,
bah, vous verrez de suite que le club va passer. Ou carrément ici, si votre bas du corps ne bouge pas et que vous tirez avec les bras, on en revient au même état qu'on a vu sur la séance numéro 2. Donc, je remonte, bon exercice, on décale les mains, on pivote un tout petit peu, le bas du corps vient bouger. Et là, dans la zone de frappe, vous voyez bien le dos de ma main gauche, ma main droite, qui est positionnée en direction du sol, vers le sol. On le verra mieux avec la poêle, vous allez voir, ça va être top. Donc, même principe, cet exercice, on commence, je vous le fais de profil, on est en position, on décale, je pivote un peu, vous voyez là c'est nickel, bas du corps qui actionne, je prends, j'y vais toujours lentement, on déroule, et dans la zone de frappe, vous voyez bien les hanches qui ont pivoté, les mains proches de vous, et surtout la main gauche, toujours dos à la cible, de manière à bien avoir un club qui va vers le sol. Et la main droite, pareil, elle se présente en direction du sol. Ok? Donc ça, pareil, vous le faites toujours en mime, une petite dizaine de fois. Prenez votre temps. Vraiment, toujours prendre son temps. Filmez-vous, regardez ce que vous faites naturellement, essayez de faire l'exercice, vous m'envoyez les vidéos. D'ailleurs, à ce sujet, merci encore pour vos vidéos. Moi, je travaille toute l'après-midi, c'est cool. Donc, pour ceux que ça vraiment s'intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos et je regarderai ce que je pourrais faire. Donc, dernier exercice. La petite poêle. Allez, celle-là va vous plaire. Si vous vous embêtez, on peut jouer au tennis. Nickel. Alors, même principe. La poêle, comment ça va marcher? Regardez, hein. On prend son grip. Et là, en fait, là où vous cuisinez votre crêpe, ça va être la phase de club. Donc, on va pouvoir travailler aussi un petit peu sur la position, de l'orientation de la phase de club. Donc, quand on est en position, vous allez essayer de faire un swing. Donc, voilà, bien stable. Et quand vous pivotez, toujours en pensant à relâcher un peu cette main droite, ce bras droit, pardon. On est en position et on tourne. Et regardez, et quand je tourne, vous devez voir la poêle. Ok, l'intérieur de la poêle. Si vous ne voyez pas l'intérieur de la poêle, vous ouvrez la face. Si carrément, donc là on ne voit plus rien du tout, là vous montez sur une face fermée et ça peut engendrer un petit peu des blocages. Donc très léger. Regardez, je tourne, toujours en demi-coup. Je regarde. Et à l'impact, bas du corps, n'oubliez pas, on redescend, boum. Et même principe, là, je vois carrément l'espace, la surface de ma poêle. Si jamais à un moment j'arrive à la zone d'impact, je vois l'intérieur de la poêle, je suis sur une phase de club légèrement ouverte. Et d'ailleurs, regardez tout de suite, le dos de ma main est creux. Donc là, ça remonte la face. Donc je remonte et on arrive dans la position. Clac. Et après, on se relâche. Je le fais de profil. Même principe. Cette fois-ci, vous allez voir donc du coup le dos. On est en position. Je pivote. Voilà. Là, je vois. Tranquille. Je redescends. Et là, bam, vous voyez bien le dos. Si vous voyez le dos, ça veut dire que moi, la face, le dos de ma main gauche, ma main droite est vraiment présentée au niveau du sol. Comme si vraiment, vous voyez là, clac, cette image-là. Et après, je traverse. Voilà les amis, pour ces 3 petits exercices. Bon, bah, j'espère que ça continue, ça va vous plaire. Demain, on va faire une vidéo, donc on retourne sur la partie physique. Vous allez voir, j'ai mon coach Jimmy Courbon, qui d'ailleurs sur sa page Jimmy Courbon Coaching, si vous voulez vraiment faire du physique à plein temps, allez sur sa page, vous allez voir, les exos sont top. Donc petits exercices, et on fera sûrement ça, donc 2 séances physiques, 2 séances techniques, on alternera. Et par contre dimanche, il n'y aura pas de vidéo, c'est dimanche, on se repose, on fait autre chose, pas que du golf toute la semaine, et on reprendra les vidéos dès lundi. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci encore à vous de me suivre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, envoyer encore moi vos vidéos. Et puis voilà, restez au golf. Golfez chez vous, restez chez soi. Ça sera parfait. A plus les amis.